Alors, mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Le Bitcoin à 109 000 dollars américains. Nous restons toujours coincés ici en haut dans cette fourchette. Mais il faut dire quelque chose de plus positif, au moins, nous avons réussi cette clôture ici au-dessus des 109 000 dollars. L'inconvénient, c'est qu'on a clôturé sous la mèche du jour précédent. Donc, on reste encore un peu dans le doute. Nous n'avons pas encore formé de sommet plus haut, à mon avis en tout cas, et nous sommes donc toujours dans cette phase de décision 50-50. Aujourd'hui, c'est un jour férié aux États-Unis, ou en général, le week-end dernier, c'est un week-end prolongé aux États-Unis. Cela signifie que les volumes sont nettement plus faibles, ce qui rend les faux départs plus probables. Mais cela peut aussi être positif pour nous. Pourquoi? Vous le découvrirez en tout cas dans la mise à jour d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Sinon, rejoignez aussi le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actus et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme d'échange où vous pouvez récupérer jusqu'à 11 500 USDT de bonus, inscrivez-vous simplement via le lien ci-dessous sur mon exchange partenaire Dynx. Ensuite, il vous suffit de faire quelques petites démarches. Et voilà, vous avez déjà un petit bonus pour vous. Voilà. Le Bitcoin autour de 109 000 dollars américains, à peu près. Hier, on a eu une mèche jusqu'à 110 400 dollars américains. C'était, si on regarde sur des timeframes plus courts, hier à 15h, cette mèche vers le haut qui a été immédiatement revendue. Nous restons au-dessus de notre ligne de tendance jaune. C'est déjà le point positif dans toute cette histoire. Mais comme je l'ai dit, il y a toujours ce gros paquet de liquidités au-dessus. On en a aussi longuement parlé hier en direct, que cette zone ici en haut sera tout simplement très décisive à mon avis. Non seulement parce que la heatmap chauffe énormément ici en haut, entre 111 000 et environ 112 000. On peut regarder ça sur n'importe quel timeframe ici. Sur le daily, on est même maintenant autour des 113, 114, ce qui reste aussi mon top du bulletin. Vous savez, tout ce qui se situe entre 115 et 122, ou plutôt, on a un peu resserré cette zone entre-temps. Pour moi, le top du bulletin se situe entre 112 et 122. Oui, et à ce moment-là, on peut aussi revendre à mon avis. Et là-haut, ça chauffe vraiment énormément en ce moment. Et ça colle toujours, si on repasse ici sur le timeframe daily, en montant. On a encore d'énormes mèches ici au-dessus des 110 800 dollars US. On a l'all-time high ici en haut. On a aussi le 0,618 de notre FIB de tendance qui traîne encore là. Et on n'a toujours pas de plus haut. Ça veut dire qu'on est toujours dans une sorte de bull flag. Si on atteint maintenant l'all-time high dans les prochains jours, surtout qu'il y a 2 jours fériés aux États-Unis et que c'est aussi un week-end prolongé, on va créer un énorme gap CME. Et je peux vraiment très bien imaginer que ce soit utilisé ici pour peut-être même casser l'all-time high ce week-end. Je ne suis toujours pas aussi à ce sujet tant qu'on n'a pas une vraie clôture au-dessus. Donc je me suis dit, cette semaine, on peut aussi jeter un coup d'œil rapide au timeframe weekly. Il nous faut au moins une clôture hebdomadaire à 108 900 dollars US. Vous voyez vous-même, d'un côté c'est la mèche ici, et ce sont les deux clôtures. Ça veut dire qu'il nous faudrait déjà une clôture plus importante que les semaines précédentes, ou bien une clôture au plus haut historique. Deuxième point, ce qui serait le mieux pour le bulletin en ce moment, ce serait une clôture au-dessus de 110 000 dollars US cette semaine, parce qu'on aurait alors au moins franchi l'ancien plus haut historique ici avec une clôture hebdomadaire. Et là, on aurait de l'élan pour, les prochaines semaines, potentiellement. Donc, la situation générale, c'est que le Big Beautiful Bill de Trump vient d'être adopté et que le marché est à nouveau inondé d'argent, ou du moins que le plafond de la dette est, relevé pour l'instant. Bien sûr, tout ça est extrêmement haussier. L'argent pourrait donc à nouveau affluer sur le marché. Mais ce qu'on a surtout vu hier dans les chiffres, c'est ce que je voudrais vous montrer rapidement. Où est-ce qu'on l'a? Ça doit être ça, je crois. Les contrats à terme sur les rendements ont littéralement explosé hier, parce que les chiffres n'étaient pas vraiment exceptionnels. On avait un taux de chômage de 4,1%. Les chiffres auraient normalement dû sortir plus bas, ou plutôt plus haut. Et les chiffres des emplois non agricoles étaient nettement meilleurs que prévu. Donc, l'économie continue toujours de fluctuer. Les rendements continuent d'augmenter de façon extrême et le marché obligataire devient de plus en plus faible. En même temps, on a toujours un dollar américain faible. On va en reparler dans un instant. Mais ce sont toujours, pour moi, les grands facteurs de risque auxquels vous devriez vraiment faire attention. Sinon, pour les scénarios haussiers de mon côté, on n'a pas encore eu ce retest ici en bas. C'est toujours possible, entre 107 400 et 106 600, comme première petite, position longue possible, pour ensuite aller chercher le plus haut historique.
Si ce niveau devait céder, la prochaine zone se situerait alors toujours ici en bas, entre 103 100 à 1000 dollars US, dont nous avons déjà parlé. Sinon, il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Si on regarde les taux de financement, ils sont désormais assez équilibrés, donc moins négatifs, ce qui veut dire qu'il y a même un peu moins de positions short maintenant, mais tout reste encore parfaitement dans la norme pour l'instant. Voilà, c'était un petit point rapide sur le Bitcoin. Passons maintenant aux altcoins. Ouais, c'est plutôt mort. Là aussi, on en a longuement parlé hier en direct, le marché est en ce moment, eh bien, assez partagé, peu importe le graphique qu'on regarde. Je vais vous montrer ça rapidement ici en weekly, et aussi brièvement sur Ethereum. On a une autre rallye ici jusqu'à 4000 dollars. Maintenant, cette vente massive, on est même arrivé qu'au niveau 0,5, même pas jusqu'au Golden Pocket, et on consolide ici. Ça veut dire qu'on n'a même pas dépassé ce sommet intermédiaire en weekly à 2831, mais juste fait une mèche de liquidité. Et ça, on ne le voit pas seulement sur Ethereum, on le voit en ce moment sur presque tous les altcoins, on n'est pas vraiment dans une dynamique haussière ici. Pareil pour Solana. Vente massive ici en haut. Encore une fois juste pris la liquidité à 180 dollars et revendu derrière. Et ce mouvement baissier pourrait justement ne pas être terminé, et on pourrait redescendre ici, tôt ou tard. Donc, on est vraiment aussi uniquement sur Bitcoin. Pour le reste des altcoins, c'est toujours PFFF, ça pourrait vraiment être mieux, il se pourrait qu'on assiste encore à une grosse chute ici. Bien sûr, tout peut se passer autrement, mais d'un point de vue purement graphique, ce n'est vraiment pas haussier du tout. Il faut que vous en soyez tous conscients, et je ne veux pas non plus jouer complètement le rôle de l'ours, mais c'est juste la réalité. Malheureusement, je ne peux pas vous dire mieux. Si on regarde les unités de temps plus petites, ok, Solana a au moins réussi à casser à la hausse ici. On en a parlé, le support. Mais il manque encore un plus haut ici, donc il faut au moins franchir les 160 pour qu'on puisse viser les 180 dollars US. Passons au marché traditionnel. L'or, oui, continue de consolider. Nouveau retest sur notre ligne, mais il tient plutôt bien ici en fait. Mais comme je l'ai dit, c'est maintenant un week-end prolongé. Les volumes seront assez faibles. Donc je ne m'attends pas non plus à un énorme pump ici. L'euro face au dollar américain, c'est vraiment calme ici à ce niveau. Ici aussi, c'est plutôt une phase de range. Mais là aussi, il faut bien sûr préciser, jour férié aux États-Unis. Le DAX remonte dans le Golden Pocket. Pour tous ceux qui sont encore en position, vous savez, vous auriez déjà dû prendre vos profits depuis longtemps. On en a parlé ces derniers jours. Stop loss à l'entrée. Donc, dès qu'on revient là-haut, la position sera aussi clôturée. Et alors, comment le Nasdaq a-t-il terminé? Le Nasdaq, oui, nouveau record historique ici. Ensuite, le Dow Jones n'est pas encore tout en haut. Là, vous voyez, on peut prolonger la ligne ici. Il manquait 0,32%. Ça pourrait donner un petit écart à la hausse la semaine prochaine à cause de la Big Beautiful Bill de Trump. Mais fondamentalement, juste parce que cette loi a maintenant été adoptée ou est passée partout et que Trump va probablement la signer ce soir, je crois vers 17h, donc selon notre heure, d'après ce que je sais, ce n'est pas vraiment un bon signe. 4 000 milliards de nouvelles dettes aux États-Unis qui vont être contractées, bien sûr pour les citoyens avec des baisses d'impôts. Ah, là-bas on peut faire des baisses d'impôts, mais pas en Allemagne. Petit tacle en passant, juste comme ça, au passage. Ce sont de nouvelles dettes et je ne sais pas si, à long terme, c'est vraiment une bonne chose. Impact à court terme, oui, un impact aussi à court terme, mais à long terme, tôt ou tard, ça finira forcément par s'effondrer. Oui, et pour finir, le S&P 500 aussi, oui, continue de consolider à ce niveau historique. Mais vous le voyez vous-même, on a un peu de mal avec cette ancienne ligne de tendance haussière. Heureusement, on a maintenant réussi à franchir l'autre. C'était une forte résistance, et on l'a franchie de façon assez impulsive. Maintenant qu'on est au-dessus, on va voir si on peut tenir la semaine prochaine. Donc, oui, on va voir ce qui va se passer. Mais comme je l'ai dit, je suis extrêmement, vraiment extrêmement prudent en ce moment concernant tout ça, que ce soit avec Bitcoin ou bien sûr aussi les marchés boursiers. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi. On se retrouve plus tard pour une vidéo de mise à jour sur le XRP, et sinon, je dirais que c'est tout de ma part. Je vous souhaite un bon début de week-end. Amusez-vous bien. À plus tard. Au revoir. Et comme toujours, restez crypto.